Ok, bonjour. Là, je vais vous montrer comment bien utiliser. Nous allons ajouter les tables. Voilà la boutique qui est déjà créée, donc rien n'est ajouté. Maintenant, on va commencer par le commencement. On ajoute les tables, on ajoute le stock, et on vérifie le stock, on fait la vente et on fait l'achat. Donc, un cycle complet. D'accord. Ok, tout est déjà configuré, la boutique est créée, la caisse est déjà créée. Voilà, d'accord. Maintenant, nous allons ajouter le stock. Donc là, c'est 00. Je vais ajouter le stock rapidement. Ajout stock. Je peux ajouter un par un ou alors je fais import CSV. Donc, j'importe les produits en masse. Ici, je peux télécharger le modèle. Ici, voilà. Et après, je modifie. Voilà. C'est téléchargé. Après, je modifie le modèle. Là, après, je peux importer ici. Je clique sur importer. Voilà mon modèle que j'avais eu à modifier. Ici. Je peux cliquer sur analyser les données. Et là, voilà tout ça. Voilà mon modèle avec les gestions de stock ou pas. Ok, si c'est déjà ok ici, je clique sur importer. Voilà, c'est déjà importé ici. C'est bon. Maintenant, je reviens dans stock. J'essaie de voir mon stock. Voilà, j'ai déjà 51 produits qui est ajouté. Voilà tout ça avec la gestion ou pas de stock. D'accord. Là, je veux rapidement faire une vente. Comme ça, je prends par exemple café espresso. J'ai ici 150 copes, donc j'ai 150 en stock. Voilà le stock, c'est 150 café espresso. Ok, je viens dans POS, dans mon POS ici. Voilà tous mes produits avec toutes les catégories boissons africaines, desserts. Donc mes produits sont classés par catégorie. Ici, je cherche café espresso pour faire une vente. Café espresso ici. Voilà, on m'indique déjà le stock, c'est à 150. Donc, je prends 5 par exemple. Ici, je choisis, j'avais oublié, il faudra créer d'abord les tables. Dans gestion restaurant, table 1. Table 2. Table 3. Les tables sont déjà créées. Je viens dans POS. Je cherche mon café espresso. Voilà, j'ai 150 stock. Je veux, disons, 5 tasses. Ok. La table, disons, numéro 3. Et là, j'enregistre ma commande. Ma commande sera directement en préparation. Voilà le ticket qui est généré ici avec la mention en préparation. Ça veut donc dire que je peux ici envoyer en cuisine et la personne qui est en cuisine va recevoir la commande. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la procédure globale. D'accord. Ici, voilà. Disons que je peux modifier après. Je peux ajouter même, je sais pas, un riz. Bon, un plat de riz. Là, j'ajoute 2 plats. Et là, j'enregistre. Donc, à chaque fois qu'un client veut quelque chose, je peux venir sur la table numéro 3. Je vois sa commande, je peux ajouter. Maintenant, dès que c'est bon, je peux cliquer sur payer. Voilà, ici, j'ai la possibilité de payer à crédit, partiellement payé ou autre chose. Ok, là, c'est par défaut, c'est payé. Disons que le client m'a donné 6 000. Voilà, là, j'aurai 900 francs à lui remettre. Je clique ici sur valider, je suis confirmé et validé. Ça va décrémenter le stock des produits que j'ai sélectionnés, ça va valider la vente et ça va aussi créditer la caisse. Ok, je clique sur confirmer et valider. Et là, j'ai le ticket final, le ticket de caisse final avec le montant, avec le statut payé. Voilà le ticket. Ok, que je peux imprimer. D'accord, maintenant on va vérifier ce qui s'est passé. Voilà, ici,
c'est 145. Déjà ici, je vois que ça a diminué en fait. Donc, si je tape encore de nouveaux cafés, je vois que le stock a été réduit de 5 parce que j'ai déjà vendu 5. Je viens au niveau du tableau de bord. Tableau de bord. Voilà une vente. Voilà le montant, le chiffre d'affaires ici. Je peux, voilà la marge. La marge se calcule avec le prix d'achat et le prix de vente. Ok, je viens dans gestion de caisse, dans la caisse. Je vois que voilà, le montant a été encaissé. Voici la vente a été, la vente ici. Voici la vente a été enregistrée. Je peux même voir les détails de la vente. Ok, je reviens dans stock pour voir si le stock a été réduit. Je viens dans stock ici. C'était café. Voilà. Et maintenant, j'ai 145. Donc, ça a été réduit. Donc, tout est OK. Je vérifie dans vente, dans les commandes. Voilà. Voilà ma vente avec le statut payé. Je peux voir les détails ici. Voilà les détails. Café et le riz que j'avais ajouté. Donc, tout est OK pour la vente. Maintenant, nous allons du côté de la gestion d'achat. Rapidement, je viens ici, achat. Puisqu'on connaît déjà le stock de mon café. Là, je vais créer un bon. Je clique sur créer un bon d'achat. Ici, j'ajoute les quantités. Bon, café. Je cherche d'abord café. Puisqu'on connaît. Voilà, café. La quantité, disons, je mets 6. Ok, on avait 145 dans notre stock. Donc, si je mets 6, ça veut dire que si on valide ça, ça sera 151. Ok, café espresso, j'ajoute 6. Bon, je sélectionne un fournisseur au hasard. Non payé, j'enregistre. Bon, bon d'achat enregistré. D'accord. Voilà, voici mon bon d'achat ici. Avec 6 cafés espresso. D'accord, avant de valider, je vais vérifier d'abord. Pour que vous voyez, je vais vérifier dans stock que ça n'a pas changé. Café. Voilà, c'est toujours 145. Je n'ai pas encore validé, ça n'a pas changé. Dans gestion de caisse, c'est toujours comme ça, rien n'a changé. Ok, je reviens maintenant pour valider. Je valide la commande, valider. D'accord. Maintenant, le stock a été mis à jour. Mais ma caisse, je reviens dans caisse. Voilà, c'est toujours le montant. Ça n'a pas touché la caisse. Par contre, quand je viens dans le stock, ici, je vais taper café. Voilà. C'est 151 ici. Voilà. Ça a mis à jour le stock. Et ça n'a pas débité la caisse. C'est quand je vais payer que ça va débiter la caisse. Mais si je ne veux pas que ça débite, je valide juste comme ça. Là, c'est l'entrée produit. Je peux même venir ici pour voir l'historique. Café espresso, voilà, quantité ajoutée 6. Donc, la date, c'est aujourd'hui à 12h15. Voilà les autres produits que j'ai eu à ajouter tout à l'heure. Donc, j'ai les statistiques. Je peux aussi venir voir les statistiques de vente, ce que j'ai vendu de la journée. Je viens dans statistiques, dans aujourd'hui. Je vois ce que j'ai vendu. Voilà, j'ai vendu au café espresso 5, le riz ceci. Et voilà le montant que ça a donné, voilà ce que j'ai perçu et tout ça. Donc, je peux voir les statistiques de la journée d'aujourd'hui. Je peux choisir une journée comme ça. Je peux choisir la date d'une journée. Je clique et puis je vois les statistiques. Je peux cliquer sur semaine. Ça me donne les statistiques de tout ce que j'ai fait la semaine. Ou alors le mois. Ou alors période personnalisée. Je peux choisir par exemple 2 mois. Donc le mois d'octobre, le mois de novembre. Comme ça. Ça m'affiche, ça me donne toutes les statistiques avec les chiffres d'affaires que j'ai eu à faire. Donc,
C'est un peu ça en quelque sorte.